Bonjour les amis, on va parler aujourd'hui de proposition. Qu'est-ce qu'une proposition? Qu'est-ce que l'analyse logique d'une phrase? On va donner une définition de la proposition selon le dictionnaire de l'Académie 8e édition. Membre de phrase composé d'un sujet et d'un verbe et accessoirement d'un complément ou d'un attribut. Dans la plupart des phrases, il y a une proposition dite principale, donc à laquelle se rattachent diverses propositions accessoires, subordonnées, incidentes. Donc, une autre définition, le dictionnaire de l'Académie 9e édition, une phrase simple est composée d'une proposition indépendante qui s'articule généralement autour d'un verbe appelé prédicat. La phrase est dite complexe si il a plusieurs propositions. Donc, le dictionnaire de l'Académie 9e édition distingue entre les phrases simples et les phrases complexes. Donc, la différence entre les phrases simples et les phrases complexes, c'est que les phrases simples, ce sont des phrases composées d'une proposition indépendante. Mais la phrase est dite complexe, c'est là plusieurs propositions. Donc, les différentes propositions sont traditionnellement les propositions indépendantes. Donc, il y a deux grands types. Proposition principale et proposition subordonnée. Donc, dans les propositions principales, on va voir quels sont les types de subordonnés, puisque plusieurs étudiants trouvent des difficultés de distinguer entre ces subordonnés. Premier type, les subordonnées conjonctives, qui sont introduites par des conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives. Prenons l'exemple, Hakim pense qu'il va réussir à l'examen. Donc, Hakim pense, c'est une proposition principale que subordonnant il va réussir, c'est une proposition subordonnée complétive. Le deuxième type, c'est les subordonnées relatives. Quelles sont les subordonnées relatives? Ce sont des subordonnées introduites par des pronoms relatifs. Donc, ce qui marque les subordonnées relatives, qu'il y a des pronoms relatifs. L'homme qui marche chante une chanson. Donc, il y a la présence de pronoms relatifs qui. L'homme chante une chanson. C'est une phrase, ou bien c'est une proposition principale. Alors marche est une subordonnée relative. Le sens de marcher, le verbe marcher, il est lié avec l'homme par l'intermédiaire de pronoms relatifs qui. Troisième type, les subordonnées interrogatives indirectes. Ce sont des subordonnées introduites par un mot interrogatif. Donc, ce qui marque les subordonnées interrogatives indirectes, ce sont des mots interrogatifs, ou bien des adverbes interrogatifs, ou un pronom interrogatif, ou syntagme avec un adjectif interrogatif. On va voir dans les prochaines vidéos comment différencier entre les pronoms interrogatifs et les
mots interrogatifs et les adverbes interrogatifs, ou bien les syntagmes avec un adjectif interrogatif. Un syntagme, c'est quoi un syntagme? On va voir, Inch'Allah, dans le cours de la lexicologie, on va voir qu'est-ce qu'une unité lexicale. Jamal se demande si les enfants frappent à la porte. Donc, comme s'il s'agit d'une phrase ou bien d'une proposition au discours indirect. Donc, comme la phrase était comme ça. Jamal se demande de points guillemets. Est-ce que les enfants frappent la porte? Est-ce que les enfants frappent à la porte? On ferme les guillemets. Un quatrième type, les propositions incises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une proposition incise? Ce sont des propositions intercalées. Qu'est-ce que ça veut dire intercalées? Donc, indique les circonstances ou bien préciser le locuteur dans les paroles rapportées par exemple. Prenons l'exemple suivant. Il veut certainement penser tel que nous achetions cette maison. Il veut certainement, c'est une proposition principale. Penser tel, proposition incise, parce qu'il donne des informations sur le locuteur. Penser tel. Que nous achetions cette maison, c'est une proposition subordonnée. Cinquième type, des propositions infinitives. Donc, qu'est-ce qu'une proposition infinitive? Elle contient un infinitif accompagné de son sujet. Prenons l'exemple suivant. Il pense avoir de la bonne note à l'examen. Donc, il pense est une subordonnée principale. Alors, avoir de la bonne note à l'examen est une proposition infinitive. Avoir de la bonne note, puisqu'il est marqué par la présence de l'infinitif avoir. Sixième type, les propositions participiales, marquées par la présence de participe. Donc, soit le participe présent ou bien le participe passé. Exemple, le sèche-cheveux soufflant de l'air très chaud. Les cheveux de Suzanne commençaient rapidement à sécher. Très chaud, donc soufflant est un participe présent. Suzanne commencèrent, donc les cheveux de Suzanne commencèrent rapidement à sécher. Proposition circonstancielle. Et le dernier type de proposition. Donc, quelles sont les propositions circonstancielles? On va voir cela dans la prochaine vidéo, puisqu'on va parler de grands types de propositions circonstancielles. Au revoir dans la prochaine vidéo et à bientôt.